Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Lui, nous sommes le 5 juillet 2025. Et ce jour du 5 juillet 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. J'aime bien le répéter. Jésus-Christ s'engage à être avec toi dans toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances de ta vie, les circonstances d'aujourd'hui, les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée, tout cela est placé sous le contrôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a le pouvoir de transformer, de changer les choses. Et non seulement qu'il a le pouvoir, en plus, il t'aime. Il veut absolument ton bonheur. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois malheureux. Il n'y a pas de raison que tu sois malheureux. Tu me dis, ah oui, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est pas l'argent qui va faire le bonheur de ton âme. Bien sûr, on en a besoin. Mais Jésus-Christ dit qu'il a le pouvoir à tes besoins. Les éléments sont là contre toi, les événements sont là contre toi. Mais Jésus-Christ est là avec toi et pour toi. Même si le doute traverse ton cœur, Jésus-Christ ne te condamne pas pour autant. Il continue à t'aimer. Si tu doutes, c'est parce que tu es humain. Si tu doutes, c'est parce que tu es un homme, tu ne maîtrises rien. Même quand tu pries, tu lances ta prière dans l'inconnu. Tu ne vois pas le cheminement de ta prière. Tu ne vois pas par où la prière va passer pour atteindre Dieu. Tu vois pas ce que Dieu est en train de faire avec ta prière avant que ça se manifeste. Donc, tu peux douter, mais si le doute traverse ton âme, traverse ton cœur pendant quelques instants, ben relève-toi rapidement. Dis-toi, eh bien, tu crois en Jésus-Christ. Confesse ta foi en lui. Je vais lire ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Verset 1er, on va lire, commencer par le verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Nous avons déjà vu ce verset il y a 2 jours. Jésus donne des instructions, donne des ordres à ses disciples. Il les instruit, il leur montre comment il faut agir. Donc, il est important pour toi aussi d'accepter de recevoir des instructions de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, c'est que ces enseignements de Jésus-Christ te permettent de conduire, de diriger ta vie selon sa volonté. Au verset 2 maintenant, il dit que Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus-Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà. Jean-Baptiste, c'est qui Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, d'abord, c'est un cousin de Jésus, fils d'Élisabeth, qui est la cousine de Marie, Myriam, la mère de Jésus. J'imagine, ils se connaissaient déjà depuis leur enfance. Mais lorsque Jean est entré dans son ministère pour préparer les chemins devant Jésus, Jean commençait à prêcher au bord du Jourdain, à baptiser les gens. Les gens disaient, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsque Jésus est venu vers Jean pour être baptisé, Jean va dire à Jésus, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, car tu es plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de tes chaussures. Jésus va dire à Jean, non, laisse faire pour le moment, car il convient d'accomplir ce qui est juste. Alors Jean va accepter de baptiser Jésus. Et Jean va assister à ce spectacle extraordinaire. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe et s'est posé sur Jésus aux yeux de tout le monde. Et de plus, la voix de Dieu le Père se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Jean-Baptiste avait des preuves qu'il s'agissait bien de Jésus, qui était l'envoyé de Dieu le Père pour le salut de l'humanité. Mais Jean, continuant son ministère, a connu des problèmes. Le roi Hérode
étant mécontent des paroles des gens, on l'a fait jeter en prison. Et dans cette prison, imagine Jean-Baptiste, enfermé dans la prison, seul, ça ressemble exactement à ce qu'il attend. Et d'ailleurs, ce qu'il attendait n'était pas merveilleux non plus, puisqu'Hérode va finir par faire couper la tête des gens. Jean-Baptiste a été décapité. Or, pourquoi? Parce que la belle-fille d'Hérode a demandé la tête des gens. Cette fille était poussée par sa mère, a demandé de décapiter Jean. Mais Jean, dans la prison, sans savoir ce qui allait arriver, entend parler de Jésus. Il va envoyer quelques-uns de ses disciples pour poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean exprimait une forme de doute. Et pourtant, c'est lui qui disait aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui disait aux autres disciples, voici celui dont je vous ai dit que je ne suis pas digne de délier le croix de ses chaussures. C'est bien lui l'envoyé de Dieu, c'est vers lui qu'il faut y aller. C'est Jean qui va bien dire, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Sauveur, mais je suis venu seulement préparer le chemin devant lui. Jean traverse ces moments de doute. Et lorsque les disciples de Jean ont posé cette question à Jésus, Jésus ne s'est pas mis en colère pour dire, mais Jean ne comprend rien. Encore aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas encore compris. Non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus leur répondit de préférence, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est tout un programme. Jésus n'a pas dit, voilà ce qu'il faut aller leur dire, mais va leur dire ce que vous voyez. Va lui dire ce que vous voyez. Jean a traversé un moment de doute. Parce que normalement, Jean qui avait pour mission de montrer Jésus aux autres, et c'est lui qui va douter, mais es-tu celui vraiment qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui envoie la réponse en lui disant, va lui dire ce que vous voyez. Et je reviens sur les doutes de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous ressemble à ce niveau-là. Parce que même dans la plénitude de notre foi, en tant qu'être humain, tu peux à un moment de ta vie être traversé par le doute. Mais quand ton âme est atteinte par une forme de doute quelconque, tu ne dois pas t'y installer. Tu dois revenir à la foi. Car Jésus-Christ dit sa parole est la vérité. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Dans la détresse, quand tu vois que les jours passent, les choses ne changent pas, quand il y a des difficultés, tu peux douter. Mais le fait d'avoir douté une fois ne fait pas de toi un paria, ne fait pas de toi quelqu'un que Jésus va rejeter. Jésus-Christ comprend tes doutes, mais continue à croire en lui. Tu doutes parce que tu vois rien, parce que tu ne maîtrises pas. Tu es humain. Et tout ce que l'être humain ne peut pas voir, ne peut pas toucher, c'est difficile à comprendre, difficile à croire. Donc, ne te condamne pas si tu as douté un jour, mais seulement ne t'installe pas dans les doutes. Si les doutes traversent ton cœur, ou si tu traverses un moment de doute, eh bien, il faut quitter rapidement ce doute et élever ta foi en Jésus-Christ. Car les doutes, en réalité, c'est l'ennemi. Mais la foi, c'est ton ami. La foi, c'est la clé de ta victoire. Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, bannis toute forme de doute de ta vie. Mais si tu as douté un jour, tu n'iras pas en enfer pour autant. Si tu as douté un jour, tu n'es pas perdu pour autant. Tu peux toujours revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît l'état de ton âme. Il ne va pas t'abandonner. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi et à demain pour les paroles de la vie éternelle.